Bonjour à tous, je vous présente donc un nouveau module qui a été financé par Superquinquin de Lille, qui est l'espace membre. Donc c'est l'espace coopérateur qui va faciliter les relations entre l'ensemble des coopérateurs et la coopérative via tout un ensemble d'actions qu'ils vont pouvoir effectuer depuis leur espace membre ou d'informations que vous allez pouvoir leur pousser sur leur espace personnel. Donc la première chose à faire, c'est d'installer le module. Du coup, le module il s'appelle MemberSpace et il est installé ici. Mais donc vous pourrez l'installer. Il y a aussi une tâche planifiée à activer au moment où vous voulez créer les utilisateurs. Donc en fait, vous allez d'abord installer le module, le customiser pour renseigner, on va voir tout à l'heure, les informations particulières de votre coopérative, changer les couleurs, rajouter des blocs. Et une fois que votre espace membre sera prêt, vous lancerez la tâche planifiée pour aller créer les utilisateurs pour que vos membres puissent se connecter. Ils vont recevoir un mail leur demandant de renseigner leurs utilisateurs, leur mot de passe pour pouvoir se connecter à l'espace membre. Je précise aussi que on a mis à disposition un module d'authentification OAuth qui va permettre d'utiliser Odoo comme un serveur d'authentification pour des applications externes, par exemple un forum ou un blog pour faire du single sign-on, c'est-à-dire que le membre qui sera connecté sur son espace pourra cliquer sur un lien et le blog par exemple s'ouvrira et l'utilisateur n'aura pas besoin de rentrer ses mots de passe. Alors là, je vais vous montrer le droit à renseigner. Donc c'est éditeur et concepteur de site web. Donc ce droit à ne donner uniquement aux administrateurs de l'espace membre qui va leur permettre de faire les customisations. Pour les autres membres, il n'y a pas de droit à gérer. Quand leur utilisateur est créé, ils ont automatiquement uniquement ce droit de consultation de leur espace membre. Alors, on arrive sur l'espace membre. Donc, quand vous installez le module, vous avez quelque chose d'assez neutre qui va ensuite pouvoir être customisé. L'idée, c'est qu'on a développé un certain nombre de blocs, de tableaux, etc., pour soit afficher des informations, soit effectuer des actions depuis l'espace membre, et que après vous rajoutez tout ce qui va être contenu statique. Du coup, comment ça marche? Donc pour une personne qui va être administrateur, déjà la première action, ça va être de choisir le thème. Par exemple, on est au départ, le thème par défaut est assez sympa sur les couleurs. Par exemple, par contre, la barre de menu, la blanche, est un peu trop neutre. Donc vous pouvez par exemple choisir plutôt ce thème là où la barre de menu est plus sympa. Par contre les couleurs sont un peu plus flashy. Bon, après c'est un choix, donc il y a 12 thèmes parmi lesquels vous pouvez que vous pouvez choisir. Ensuite, une fois qu'on a installé le thème, on bascule sur les fonctionnalités classiques d'édition du CMS Odoo. Donc pour la personne administrateur, il y a en haut une barre d'administration et notamment ce bouton Edit qui va vous permettre de rajouter des blocs. Par exemple, si vous voulez rajouter un bloc ici, et là je peux mettre un lien vers le site et du coup je peux customiser mon lien vers le site. Ici je peux décider d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, etc. Je peux modifier la taille comme je veux. Alors, bien sûr, le pied de page aussi est customisable, donc le pied de page que vous allez retrouver sur chacune des pages du site. Nous, à la Louve, l'idée, c'est de mettre les adresses du bureau des membres, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture du magasin, du bureau des membres, et puis un petit texte de la coopérative. Après, on peut
rajouter des images. Par exemple, alors là je suis pas sur des images, donc je peux rajouter un bloc, le supprimer, rajouter des images comme ça, tac. Donc je vais pouvoir aller choisir une image, soit parmi les images qui sont intégrées, soit parmi des images que j'aurai voilà, préalablement sur mon ordinateur, et je peux bien sûr personnaliser mon texte. Donc j'ai des styles, je peux décider de customiser voilà, la police, j'ai des styles ici, je peux souligner, mettre en gras, aligner, tout ce genre d'opération classique. Voilà un peu pour les possibilités de customisation. Sinon, donc vous avez le statut du membre qui va apparaître sur toutes les pages. Donc là, c'est un membre qui est à jour, donc il voit qu'il est à jour. Il a les informations sur son prochain service, donc le 2 novembre à 19 h. S'il clique là, ça va le ramener vers la page Ma participation de gestion de son travail. Il y a aussi le chiffre d'affaires du jour. Là aujourd'hui, donc on est sur une base de développement, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais sinon le chiffre d'affaires du jour en temps réel. Le lien vers la page statistique qu'on verra après, et semaine actuelle, donc ça calcule le numéro de semaine, ce qui permet aux membres de se repérer dans le calendrier des 4 semaines de la coopérative. Ensuite, on a un menu Ma participation, dans lequel un membre classique va avoir deux compteurs, donc son compteur classique et son compteur des services anticipés. Donc les services anticipés, c'est pour un membre la possibilité d'aller travailler en amont pour se mettre pendant une période de vacances en attente sur son créneau, et de continuer à acheter. Dans la période de vacances classique, le membre peut se mettre en vacances, mais il ne peut plus venir acheter au magasin. Là, dans ce cas-là, le membre accumule des points et il va les consommer pendant sa période de vacances. Donc, ensuite, on voit les prochains services. Donc, en général, comme on crée 3 mois d'avance, donc on a à peu près 3 ou 4 services qui sont créés. Donc, on voit les 3-4 prochaines dates. Il y a aussi la fonctionnalité d'échange de services et la fonctionnalité de programmer un service anticipé. Donc, programmer un service anticipé, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Quand je clique sur programmer un service anticipé, j'accède sur un écran où j'ai toute la liste des prochains services sur laquelle il y a de la place, et je peux m'inscrire. Donc par exemple vendredi 19 octobre à 16h15, ok, je veux venir travailler vendredi 19 octobre à 16h15, et quand je vais revenir sur ma participation, je vois que le vendredi 19 octobre à 16h15, j'ai mon extra qui s'affiche. Ensuite, mon équipe. Donc, mon équipe, ici, je me suis mis en coordinateur. Donc, j'apparais en haut. Je vois l'ensemble des coordinateurs et en dessous, les membres de l'équipe. Par défaut, les photos des membres seront affichées, ce qui va permettre d'utiliser l'espace membre comme un trobinoscope, de pouvoir repérer les personnes avec qui vous avez parlé pour se dire, tiens, au fait, son prénom, c'était quoi? C'était Stéphanie. Vous avez aussi la fonctionnalité de mail. Donc je peux écrire à mes coordinateurs. Pour cela, je clique et là je ne le fais pas dans mon adresse mail, mais j'ai une adresse coordo de ce service, et du coup je vais pouvoir leur écrire, copier l'adresse, coller l'adresse dans mon adresse mail et envoyer un mail à mes coordinateurs. J'ai aussi la possibilité, parce que je suis coordinateur, d'écrire à l'ensemble de l'équipe. Donc l'équipe ne pourra pas répondre à ces mails ou envoyer un mail à l'ensemble de l'équipe pour éviter l'inflation des mails. Par contre, les coordinateurs pourront utiliser cette adresse, et donc cette adresse, c'est une adresse service avec le nom du service, arrobase, le nom de la coopérative. Documents, donc ça c'est pour mettre des liens, par exemple. Donc là on va le faire de manière basique, mais du coup je peux mettre par exemple un lien Drive ici, et
je vais enregistrer et du coup quand l'utilisateur va cliquer, là il pourra aller, il aura un lien pour aller sur son document. Donc vous pouvez mettre un lien sur un répertoire ou mettre pour chaque document, mettre le titre de chaque document avec le lien de chacun des documents. Après, on a la partie statistique, donc le nombre de coopérateurs actifs, le nombre de ventes de l'année, le chiffre d'affaires hors taxes et TTC de l'année, avec une répartition par mois. On affiche en gris le mois en cours, qui du coup n'est pas terminé. Ces pages calendrier, blog, forum, là c'est plus pour faire des liens, donc calendrier vers un calendrier par exemple Google, blog vers une application externe, si vous choisissez de ne pas utiliser le blog Odoo, et forum vers le lien d'un forum. Voilà, alors après ce que je vais faire c'est commencer à vous montrer l'échange. Donc le principe de l'échange de services, c'est que on va d'abord mettre des services dans la liste de mes prochains services à l'échange. Donc par exemple je vais mettre ce service et ce service qui vont apparaître en cours et que je peux retirer de l'échange. Alors là, ça n'a pas marché. Bon. Donc, je peux les retirer de l'échange. Et du coup, maintenant, on va se connecter avec un autre membre. Donc là, on est sur un membre qui est en congé. Donc bien sûr, il voit tout ce qui a été customisé par le premier membre. Et quand il va dans ma participation, dans échange de services, lui aussi, il peut mettre ce service-là à l'échange et ensuite aller sur l'échange. Donc on verra qu'il y a deux propositions qui sont les propositions du premier membre et il va pouvoir sélectionner l'une de ces propositions pour enregistrer l'échange. Alors ensuite, le service apparaîtra bien sûr dans ces prochains services avec un état remplacé ou remplaçant selon le membre selon le membre du point de vue duquel on se place. Tout se passe par mail, c'est-à-dire quand le membre A, donc tout à l'heure Simon Jessic, a placé des membres sur la plateforme d'échange, il va recevoir une proposition quand quelqu'un sélectionne son service. Et du coup, il va recevoir un mail avec un bouton accepter ou refuser et l'autre membre sera avisé du résultat. À tout moment, tant que la transaction n'est pas enregistrée, chacun des deux membres peut revenir pour retirer sa proposition d'échange. Par contre, une fois que l'échange est acté, les membres ne peuvent plus revenir dessus. Voilà, dernière fonctionnalité que je voulais vous présenter. C'est toutes les informations personnelles. Donc mon identité, ça je peux pas le changer. Mon numéro de téléphone, je peux venir changer, rajouter un numéro de fixe, changer mon numéro de mobile. Mon adresse postale, je peux la changer. J'ai plus besoin de passer par le bureau des membres. Et ma photo, donc elle sera affichée par défaut. Par contre, mon adresse email et mon mobile ne seront pas affichés par défaut. On pense plutôt ici aux coordinateurs qui pourraient avoir envie d'afficher leurs informations sur l'espace membre. Là, on voit que en fait ma petite brique là, quand j'ai décidé que j'affichais mon adresse email et mon numéro de téléphone, ça s'affiche bien dans la liste. Donc normalement, si vous avez bien chargé les photos dans Odoo, vous aurez au moins toutes les photos, à moins que le membre décide de masquer sa photo. Mais par défaut, les photos seront affichées, les adresses email et les numéros de téléphone ne seront pas affichés. Voilà pour une présentation rapide. Je peux vous montrer très rapidement le membre volant qui a un écran légèrement différent. Donc le membre volant, il a la même chose ici.
Par contre, les différences principales se situent sur la page Ma participation. Donc il n'aura pas de compteur classique, il a uniquement son compteur volant. Il peut programmer un service volant. Donc en fait c'est un peu comme le service anticipé pour le membre classique, sauf que le membre volant, il ne fait que des services volants. Il voit aussi ses prochains services et il n'a pas accès à la fonctionnalité d'échange. La fonctionnalité d'échange, elle est vraiment pour les membres classiques qui sont sur un créneau régulier et il ne peut pas non plus annuler. Donc il doit contacter le bureau des membres si il veut annuler sa participation. Voilà, donc si vous souhaitez installer ce module, tenez-nous au courant, il y a quand même quelques petites opérations techniques à faire, mais en gros c'est très simple, très simple à mettre en place et on est en train de le mettre en prod sur Super Quinquin, donc le module est prêt à être utilisé. Voilà, merci à tous, au revoir.